Tisane de l'ancien. Devient magnétique. Sujet incroyable. Je pourrais passer des heures à en parler. J'adore. Et j'étais bidon de fou dans ça avant. J'avais rien compris à la vie. Ça, c'est la vidéo là, elle va traiter des gens qui savent pas écouter et qui croient qu'ils savent écouter les autres. Si tu crois que tu sais écouter, quitte la vidéo parce que c'est que t'as pas compris. On n'écoute jamais assez bien les gens. Et en fait, plus tu écoutes bien les gens, plus tu les questionnes bien, plus t'es magnétique. Parce que les gens ils disent putain le mec il a tout compris. Putain le mec il a trouvé des solutions, ou la nana, hein, c'est pareil, à une situation que moi j'avais pas. Je vais te donner deux trois tips dans cette vidéo pour vraiment arriver à mieux écouter les gens, même si mec ça va pas se faire en 2 jours. Et si foncièrement t'es pas intéressé par les autres, c'est genre, n'essaye même pas, tu vas te faire chier. Genre, si t'en as vraiment rien à foutre des gens et de ce qu'ils pensent et de trucs et que t'as rien envie d'en tirer des gens, t'y arriveras pas. Et il faut même pas le faire, ça va pas t'intéresser. Si par contre vous avez envie qu'on vous rappelle, qu'on se rappelle de vous, qu'on se dise putain, ce gars-là, cette nana-là, il y a un truc, je sais pas, il est atypique, il se passe quelque chose. En fait, c'est tout con. Moi, je crois pas au charisme. Pour moi, le charisme, ça n'existe pas. En fait, enfin, le charisme, ça existe, mais c'est subjectif. C'est-à-dire que moi, ma petite cousine de 15 ans qui trouve le mec dans sa série américaine de 18 piges hyper beau gosse, hyper charismatique, moi je veux dire c'est quoi ce mec. Et à l'inverse, moi un mec cheveux grisonnants qui fait du business machin et tout, qui est bien sapé et tout, je veux dire ouais le charisme fou. Et ma petite cousine elle va dire non, et même n'importe qui, enfin bref. Le charisme c'est comme la beauté, pour moi c'est subjectif. Être magnétique, par contre c'est pas subjectif. C'est-à-dire que vraiment tu peux le devenir, tu peux l'être. Et ça s'apprend. Déjà j'aimerais parler d'un premier point, c'est la nonchalance. On sous-estime de fou à quel point la nonchalance c'est trop fort. Les gens, j'ai l'impression que c'est un peu sado. Genre, moins tu leur donnes, alors sans les mépriser, c'est pas le but, mais moins t'es avec eux, vraiment fort, et c'est là où c'est contradictoire. Moins t'es engagé émotionnellement avec eux, putain, plus ils sont avec toi. Et ça, c'est le premier conseil, c'est quand tu parles avec quelqu'un et que t'essayes de faire l'art du questionnement, donc là on va y revenir après, sors de toi. Sors de toi parce qu'en fait tu vas donner des conseils, et ça je vous le dis les gars, les filles, quand tu donnes un conseil pour toi, tu donnes pas pour le mec ou pour la nana. C'est genre, c'est toujours ça. Et quand les gens vous donnent des conseils, ils vous donnent des conseils pour eux. Tes parents, quand ils t'ont dit fais des études, tu vas rien, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. C'était des conseils pour se rassurer eux, pas pour te rassurer toi. Toi, tes études, que t'en fasses ou pas, en fait, ça t'aurait rien changé. T'en aurais rien eu à foutre, t'aurais eu une autre vie, mais c'était ta vie à toi. Et en fait, c'est des conseils, ils te font passer ça sur des conseils, mais en fait, c'est leur prisme. C'est des conseils pour les rassurer à eux. Et tous les gens, tout le monde, c'est toujours comme ça. 99% des gens, les gens comme toi qui regardent cette vidéo, qui est intéressé par ça, on essaye de pas être comme ça, ok? Donc on essaye de, quand on donne des conseils aux gens, déjà on essaie d'en donner le moins possible. On va voir comment, on essaie de vraiment les faire recracher eux leurs propres conseils, les confronter à leurs propres limites. Mais en fait, sors de toi. Et ok, là on parle que de lui, on parle pas de moi. Mais ça foncièrement, faut un vrai altruisme, faut vraiment aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, pareil, quitte la vidéo parce que ça n'a pas de sens. Si t'en as rien à foutre des gens et que t'es un mec, t'as pas envie d'aller en profondeur avec les gens, t'as pas envie d'être magnétique, alors que dans le business ça t'aiderait énormément. Les closers, vous êtes trop forts pour ça. Pour comprendre et tout. J'ai parlé à des closers là récemment, putain, c'est dingue, vous êtes trop chaud, vous êtes vraiment trop forts. Et, et c'est une capacité de dingue, mais dans tout en fait. Dans le business c'est incroyable, socialement c'est incroyable. Pour tous les garçons qui peinent à peut-être séduire ou des trucs comme ça, les gars, l'art du questionnement, vous aurez plus de problème après. Il n'y a, plus de problème après. Euh, donc voilà. Donc la nonchalance, j'ai les petites notes, hein, toujours les notes de l'ancien. Et ouais, aussi la nonchalance. Et une fois de plus, ce que je vous dis, si vous aimez pas les gens, ça sert à rien. C'est Malik Bench qui dit ça dans une de ses vidéos là. Soyez un giver. En fait, genre, donnez sans attendre de recevoir. Genre, mettez des gens en relation. Soyez hyper proactif avec les gens sans attendre de retour, sans prendre votre com, sans truc. Et il a raison, en fait, ça change tout. Genre, dans la vie, ça change tout. Quand vous donnez beaucoup, c'est pas un truc de karma, de cucu les petits oiseaux, là, non, c'est vrai. C'est genre, juste quand tu donnes, ben, les gens sont redevables, c'est comme ça. Ok, petite, pas citation, mais en gros, c'est Covey qui met ça en lumière. Écouter pour répondre, vs écouter pour comprendre. Si cette phrase, tu l'appliques, mec, t'es un super-héros. Écouter pour répondre, c'est ce que 99,9999999% des gens font. Écouter
pour répondre. Alors qu'en fait, faut écouter pour comprendre. Mais ça, c'est aussi pour un deuxième point que je souligne, les gens ont peur et n'utilisent pas le silence. En fait, la crédibilité que tu prends quand tu parles à quelqu'un, que tu lui poses une question et que tu attends 2-3 secondes avant de lui répondre, déjà t'es magnétique parce que déjà le mec se dit oh putain, il prend au sérieux ce que je lui dis quoi. Ah ouais, ok, une vraie réflexion. J'écoute tout, j'intègre et je te redonne. Pas, en fait, je prépare le process de répondre pendant que tu. Mais non, mais ça c'est mort, c'est ce que tout le monde fait. Là, déjà, t'es game changer. Le silence, c'est pareil, il y a un biais, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est 5 ou 10 secondes, mais si tu laisses 5 ou 10 secondes de blanc, la personne, elle va te reparler tout de suite, elle va vouloir combler. Et là, on peut parler de charisme et de magnétisme quand tu laisses le silence, que c'est toujours la personne qui comble, elle est en malaise en fait, et elle va vers toi, elle te donne, tu vois. Et toi, tu te positionnes comme quelqu'un qui est à l'aise avec le silence. Parce qu'en fait, le silence, c'est génial le silence. Si tu gères tes silences, tu... ta crédibilité et ta posture, elle fait x10. C'est genre. Mais il faut s'entraîner au quotidien. Quand tu es en vraie discussion avec quelqu'un, vraiment deep. Et là, on va passer sur l'art du questionnement. Je fais une formation d'une semaine sur ça. Alex, si tu passes par là, c'était incroyable. J'ai beaucoup bossé pour essayer d'avoir vraiment l'art du questionnement. Ça change la vie. La technique des trois pourquoi, je l'appelle comme ça. Je vous invite à l'essayer. Euh, Ça va? Ouais, ça va. Non, mais ça va pour de vrai. Ouais, bon, en ce moment, il y a ça. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que, machin et tout. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, ça, alors ça peut paraître chiant. Essayez deux, trois pourquoi, c'est le grand max. Et après, question ouverte. Bah, parce que, voilà, j'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à le faire? Je sais pas, je suis bloqué sur tel truc, tel truc. Comment est-ce que tu pourrais être débloqué? Ah, bah, faudrait que j'appelle un tel et tout. Et? Ouais, mais je peux pas l'appeler. Hop, warning, je peux pas, croyance. Tac, tac. Et là, ça doit s'éclairer, genre. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas? Les gars, vous faites ça. Mais faites ça avec des inconnus, faites ça avec en business, faites ça en truc. Mais putain, mais c'est trop fort. En rendez-vous client, art du questionnement comme ça, mais en 15 minutes, j'ai tous les enjeux de ton client, j'ai tout, 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 tout. Je sais, je sais la moindre de ses craintes, en fait. Et donc là, pour signer, je n'ai plus qu'à adapter ma solution. Alors, il a peur de ça, 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 et il veut ça, ça, ça. Hop, hop, proposition commerciale. Merci, au revoir. Mais c'est pas plus. Recrutement, c'est pareil. Quand tu te fais recruter, c'est pareil. C'est-à-dire que poser des questions à un employeur qui le mette dans le. Putain, ah ouais, il va chercher jusque-là le minant là. Intéressant. Les gars, en fait, faut s'intéresser. La curiosité, genre, c'est incroyable, mais faut vraiment s'intéresser. Et vraiment, cette technique-là, si vous l'appliquez, l'art du questionnement, je vous invite à vous renseigner sur le métamodèle, c'est incroyable, c'est vraiment passionnant. Si vous avez envie de, je sais pas, de vous élever un peu et d'impacter un peu plus les gens, il y a toujours des personnes dans votre entourage, vous en avez, vous vous dites, ce mec-là ou cette nana-là, putain, je sais pas, il comprend tout, quoi. Genre, je peux tout lui dire, c'est à lui que j'ai envie de me confier, je sais qu'il va débloquer la situation et tout. Si vous devenez cette personne, les gars, il va vous arriver des belles choses. Parce que businessment parlant, on va vous rappeler. Parce que là, ce que je fais, là, sous couvert d'une conversation émotionnellement engagée, c'est-à-dire ça va, est-ce que ça va, dans le business, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à développer ça? Bah, parce que, en fait, il m'est arrivé ça. Ah ouais? Et comment t'aurais pu l'éviter? Ah, j'aurais pu faire ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je pouvais pas. Mais en 10 questions, le mec, tu sais toute sa société et tu trouves des solutions, mais par lui-même, en fait. Et là, le gars se dit, mais ce gars-là, je le veux, en fait. Il faut qu'il soit avec moi tout le temps. Et c'est incroyable. Donc, devenez magnétique parce que ça vous changera la vie. Tout va s'ouvrir, toutes les portes vont s'ouvrir. Et c'est génial. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Je vérifie quand même. Attention aux donneurs de conseils, ça on est bon. Ouais, sors de ton corps, on est bon. Non, on est bon. Devenez magnétique, les gars. Et les filles. Les filles, sachez que j'ai pas encore rencontré une nana ultra forte dans l'art du questionnement, alors que vous êtes émotionnellement vraiment plus intelligente. Si vous faites ça, je pense que c'est incroyable. Vous serez trop forte. C'est sûr. Bis les gars.